Désolé, ma voix va être cassée. Oui, nous sommes déjà en direct. Mario? Je suis à Dubaï, donc tout le monde m'envoie des messages. Mario, est-ce que tu es en sécurité? Est-ce que tu es en sécurité? Je pense que les gens ne comprennent pas que Dubaï, c'est presque comme rien. Je crois qu'il n'y a eu qu'une seule victime, alors que l'Iran se fait pilonner et qu'Israël est le deuxième endroit le plus touché en ce moment. Comment ça se passe en Israël? Peut-être que tu peux nous donner une petite mise à jour de la semaine dernière. Bien sûr. Vas-y, on a déjà commencé. Mec, Ah, on a commencé. D'accord. Eh bien, j'espère qu'on va pouvoir continuer. J'espère qu'on va pouvoir aller au bout de cette interview parce que je viens juste de remonter de l'abri anti-bombe. Nous avons eu plus de 20 sirènes de roquettes au cours des 36 dernières heures et nous avons couru dedans et dehors de l'abri. Les derniers chiffres que j'ai vus indiquent que ce matin, le régime iranien avait tiré plus de 200 missiles sur Israël et plus de 12 drones. Il semble que les Émirats arabes unis aient en fait été la cible d'encore plus d'attaques, environ 140 missiles et plus de 200 drones. Comme vous l'avez dit, les Émirats arabes unis en ont abattu la plupart. Mais les défenses aériennes ne sont pas parfaites et certains missiles passent. Hier, un missile balistique a frappé un immeuble résidentiel à Tel Aviv et a tué 2 personnes. Donc nous savons que la menace est bien réelle. Et il y a une réelle possibilité qu'à tout moment, je reçoive une alerte d'urgence sur mon téléphone disant que je dois chercher un abri et que je vais devoir descendre en courant. donc j'en ai eu une hier. C'est la première fois que je reçois une alerte d'urgence depuis que j'étais en Ukraine, ça fait aussi longtemps, et c'est la première fois que j'en reçois une, ici. Aux Émirats arabes unis, tu as dit quelque chose d'intéressant. Pourtant, ils ont affronté plus de missiles et de drones qu'Israël. Que penses-tu de la capacité des Émirats arabes unis à intercepter cela? C'est surprenant. Et dans d'autres pays du Golfe, pas seulement les Émirats, mais aussi, plus important, que signifie la stratégie actuelle de l'Iran en attaquant des voisins du Golfe pourtant plutôt favorables à sa cause et des partenaires commerciaux avec l'Iran plutôt que de frapper leur principal ennemi, qui est Israël? Les Émirats arabes unis ont des capacités impressionnantes pour intercepter les missiles, mais ces protections ne sont pas totalement hermétiques. C'est pourquoi, il y a à peine une heure, les Émirats arabes unis ont déclaré espérer éviter cela, mais ne pas rester inactifs. Alors que le régime iranien tire des roquettes de façon indiscriminée sur Dubaï et Abu Dhabi, le régime iranien est désormais hors de contrôle. Au cours des dernières 36 heures, il a attaqué non seulement Israël et les Émirats arabes unis, mais aussi Bahreïn, le Qatar, Oman et même Chypre. La Grande-Bretagne affirme désormais que ses forces en Europe ont été visées par l'Iran. Israël soutient depuis des années que l'Iran a des missiles pouvant atteindre l'Europe. L'Iran utilisera ces missiles contre l'Europe. C'est pourquoi Israël agit pour l'empêcher d'en construire plus, capable d'atteindre l'Europe et au-delà. Mais il semble que la stratégie que poursuit le régime iranien soit d'essayer de bombarder ses voisins. Alors ils iront à Washington et diront « Écoutez, vous devez arrêter ça, laissez le régime survivre, arrêtez simplement ces attaques. » Mais je pense que cela a l'effet inverse. La nature indiscriminée des attaques à la roquette convainc les pays du Golfe qu'au moment de sa faiblesse maximale, c'est maintenant qu'il faut en finir avec la République islamique. Ils ne veulent pas que le successeur de l'ayatollah Khamenei ait le temps de reconstruire ses instruments de répression intérieure et ses missiles balistiques. Et Dieu nous en préserve, le projet nucléaire à nouveau, car alors l'Iran sera dangereux à l'avenir. Si vous avez un régime fondamentaliste qui jure de se venger, vous ne lui laissez pas le temps de se relever. Vous continuez jusqu'à ce qu'il n'ait plus la capacité de menacer ses voisins de manière indiscriminée comme cela. Je veux donc aborder ce point. Que signifie finir le travail? Personne, moi y compris, ne souhaite voir l'Iran, même si je déteste son régime. Finir comme la Syrie où tout a été détruit, l'armée totalement dégradée, le pays en ruine. Mais avant d'aborder ce sujet, je veux revenir sur votre premier point. Chypre est aussi touché, ce n'est plus seulement les nations du Golfe, mais aussi un pays européen. Elle a été prise pour cible. Mes excuses. Oui, désolé, elle a été prise pour cible, pas touchée. Maintenant, Chypre accueille un nombre important de militaires, du personnel militaire britannique, mais aussi des installations de renseignement américaines dans le pays. Pourquoi Chypre? Quel est l'objectif stratégique de l'Iran en visant Chypre? Nous ignorons précisément la cible des missiles balistiques, car ils n'ont pas atteint leur but. Mais Chypre accueille 2 bases militaires britanniques souveraines. Et donc il semble assez probable que l'Iran déclare effectivement la guerre au Royaume-Uni en visant les troupes britanniques.
Et même si le gouvernement britannique veut faire l'autruche et prétendre que ce n'est pas son combat, les Iraniens concluent souvent leur slogan «Mort à l'Amérique» et «Mort à Israël» par «Mort à l'Angleterre», car ils voient aussi les Britanniques comme des ennemis. Et encore une fois, ils tirent dans toutes les directions pour essayer de générer une pression afin d'arrêter l'attaque conjointe américano-israélienne contre le régime. Laisser le régime se relever, et cela semble avoir l'effet inverse. Maintenant, vous avez demandé que va-t-il se passer? L'Iran va-t-il finir comme la Syrie? Personne ne souhaite, Dieu nous en préserve, l'effondrement de l'Iran. C'est d'ailleurs, je me suis réveillé plus tôt à cause de la fumée qui est maintenant dissipée. Il en reste un peu, mais c'est pour les gens. Ici, c'est Dubaï, pas l'Iran, ni Israël. C'est de la folie. C'est une nation du Golfe. D'autres pays comme Bahreïn ont été touchés, et le Qatar l'a été plus durement d'après ce que j'ai entendu. Mais continuez, allez-y. Vous dites que personne ne veut voir? Personne ne veut voir l'Iran. Personne ne veut voir l'Iran sombrer dans le chaos, y compris Israël et les États-Unis unis, y compris Israël. Le meilleur scénario pour Israël est un Iran libre qui s'engage pour la paix avec ses voisins. Beaucoup d'Israéliens admirent et respectent profondément le prince héritier, le fils exilé du Shah, Reza Pahlavi, qui s'est exprimé très courageusement sur sa volonté de construire un Iran démocratique et libre, en paix avec ses voisins. Les Israéliens se souviennent d'une époque où il y avait des vols directs entre Tel Aviv et Téhéran. Il y a encore un terrain à Tel Aviv qui a été acheté par l'Iran avant la Révolution pour y installer une ambassade. Aujourd'hui, c'est un parc pour enfants. Et beaucoup d'Israéliens d'origine perse, qui sont nés en Iran, qui ont fui la Révolution, en gardent de très bons souvenirs. Le peuple israélien n'a que de l'admiration et du respect pour la civilisation iranienne millénaire. Notre problème, c'est le régime qui répète «mort à Israël», car c'est leur priorité. Nous, on voudrait juste vivre. Donc le meilleur scénario serait une transition vers un Iran pacifique, démocratique et libre. Et en fait, je pense que l'Iran, parmi tous les pays du Moyen-Orient, a les meilleures perspectives pour une transition pacifique et démocratique. Ce n'est pas l'Irak et ce n'est pas la Syrie, c'est un pays avec une conscience millénaire de son identité nationale et civilisationnelle. Il possède une classe moyenne éduquée, il a une diaspora riche et influente qui n'attend que de pouvoir investir et reconstruire le pays. Et il a une expérience limitée de la politique électorale. Donc, si le peuple iranien saisit ce moment pour se soulever contre le régime, tout comme il l'a fait avec tant de courage il y a un mois lorsqu'il a été massacré dans les rues. Mais s'ils le font alors que des avions israéliens bombardent déjà les installations des gardiens de la Révolution, alors je crois vraiment que nous pouvons avoir la paix entre Israël et l'Iran. Et cela transformerait la région pour le mieux, au-delà de toute reconnaissance. Je suis d'accord. Je pense que c'est ce que nous voulons tous voir. Voir un dirigeant démocratiquement élu en Iran qui a semé le chaos dans la région serait bénéfique pour tout le monde, surtout pour leurs voisins. Mais ma plus grande inquiétude, c'est que cela ne semble tout simplement pas possible, voire même probable. Le nouveau commandant du CGRI, les gens disent qu'il est encore plus radical que le précédent commandant qui a été tué. Le successeur potentiel du guide suprême, son fils, eh bien sa femme et ses enfants seraient morts, tués lors des frappes. Alors, quand vous avez des personnes comme ça qui ont été encore plus radicalisées par cette guerre et que vous avez un régime aussi enraciné dans la société iranienne et que les systèmes de toute l'économie dépendent des gardiens de la révolution, pensez-vous vraiment qu'une alternative pacifique au régime actuel soit plausible? Vous le pensez? Pour ma part, je m'attends à ce que le régime se batte jusqu'au bout. Et ensuite, ce que vous avez, ce sont des groupes séparatistes qui cherchent à obtenir leur propre pays souverain, comme nous le voyons actuellement en Syrie. Et c'est une recette pour une guerre civile, ce qui sera terrible pour tous les pays autour de l'Iran. L'histoire prend un tournant imprévu. Personne n'imaginait le démantèlement du mur de Berlin morceau par morceau. Et jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, tout le monde pensait «Oh d'accord, nous avons maintenant une sirène. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe». Nous avons maintenant une alerte qui m'indique que, vous voyez, dans les prochaines minutes, des alertes sont attendues dans votre région. Je vais vous laisser avec Yachi. Un meilleur endroit offrira une protection optimale dans votre région, car des missiles iraniens sont en approche. Je vais expliquer brièvement avant de devoir partir très vite. Tout le monde doit se mettre à l'abri. D'accord. Si vous avez un abri anti-roquettes dans votre appartement, allez-y. Depuis la guerre du Golfe, chaque nouvel appartement israélien a une pièce en béton armée. Mon immeuble étant plus ancien, je dois aller au sous-sol dans l'abri anti-bombe.
Ceux qui n'ont pas d'abri anti-roquettes dans leur immeuble doivent chercher un abri public. Nous avons des gens qui se cachent sous terre, comme pendant le Blitz. Mais un missile est en route et à tout moment, il peut y avoir une sirène et j'aurai 90 secondes. Mario, nous reprendrons cette conversation plus tard. Absolument, merci. Prenez soin de vous, merci. Très bien, tout le monde, nous allons continuer.